Allez, let's go. Disoko. Alors, est-ce que ça ping? Oui, vous m'avez dit oui. Alors, on va se rajouter encore un petit truc, hein, parce que je vois que ça fonctionne pas trop mal cette affaire. Je vous avais demandé hier de créer un magnifique serveur de l'internet. Que dessus, vous avez un magnifique site de l'internet qui est dessus. Bon, c'est le site par défaut, c'est pas ouf, mais bon, ça fonctionne. Hein, c'est pas... L'idée, c'est de pas recréer des sites de ouf, c'est pas ça. Mais je vous avais dit que pour accéder depuis n'importe quel ordinateur du réseau au site web, vous avez fait comment? La manip que vous avez fait, c'était quoi? On a tapé l'adresse du serveur qui héberge le site web. Alors, on va être plus précis. Dans quel logiciel d'abord? Navigateur. Dans un navigateur. Tu as tapé l'adresse. L'adresse quoi? L'adresse IP. L'adresse IP. C'est-à-dire que dans un ordinateur, un poste de travail, un serveur, enfin peu importe, vous avez dû mettre dans la barre d'adresse 10.x.0. Voilà, vous avez mis une adresse IP. Sur l'internet, c'est comme ça qu'on fait. Vous avez déjà mis des adresses IP dans les navigateurs? Non. Qu'est-ce qu'on met? Une URL. Exactement. C'est parfaitement ça. Dans un navigateur, je vais certainement pas taper une adresse IP, mais qu'est-ce que je vais taper? Ben, je vais taper une URL. Et une URL, ça ressemble à quoi? C'est http au hasard www.psg.fr. T'as oublié le P. Complètement au hasard. Voilà. Bon, ça c'est un exemple complètement hasardeux. Pourquoi je me suis mis là-dessus? N'importe quoi. Pardon, c'est pas le bon logiciel. La couche applicative. La couche applicative, ça y est, on y est. On y est. Donc je disais, bim, vous avez un très joli serveur de l'internet. Waouh. Magnifique. Vous avez un magnifique ordinateur. Magnifique PC de l'internet aussi. Puis c'est celui sur lequel vous travaillez, youpi. Et donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes sur l'internet et vous tapez... pardon, c'est là. Tac, 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 tac. Donc j'ai dit http://www.psog.fr. Et on n'y voit rien. C'est pas grave. On va mettre tout ça. Allez, 36. Hop. C'est ça que vous tapez. Et l'idée, c'est dans mon navigateur sur mon poste de travail, je tape une URL. Et qu'est-ce que je veux afficher sur mon ordinateur? Ben, c'est le contenu du site internet se trouvant sur un serveur. Serveur qui, lui, a une adresse IP, en fait. Lui, son adresse IP, c'est 10.x.0.1. Peu importe, hein. Il a une adresse IP. Vous avez vu que dans le navigateur, vous tapez 10.x.0.1, ça vous l'affiche. Dans la vraie vie, ce serait bien de taper une URL. Et que automatiquement, il y ait quelqu'un qui transforme le texte que vous avez tapé en adresse IP. Ça s'appelle le DNS. Voilà, normalement, il y a... Il y a une espèce de truc... C'est ça! Le fameux El Famoso DNSO. C'est lui. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes sur un ordinateur, vous allez taper du texte, blablabla, point blablabla. Eh bien, ce texte, il va être envoyé à quelque part sur le réseau, un serveur dont son rôle sera d'être un serveur DNS. C'est lui. Lui, c'est le serveur. Serveur, ça s'écrit comme ça, serveur. DNS. Et son travail, à lui, ce sera de faire ça. Ce sera de dire, quelqu'un me demande un nom. Donc le nom qu'on demande, c'est www.psg.fr. Ben, le serveur DNS, lui, il sait, parce que quelque part c'est écrit chez lui, que www.psg.fr, c'est égal
à 10.0. Enfin, là, 10. Je sais pas, je vais mettre 10.29.0. Alors, je vais mettre X. Ce sera quand même plus parlant. Hop. Ça, il le sait. Donc, quand on lui demande « Est-ce que tu connais www.psg.fr ?» le DNS, il va dire « Oui, 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 je connais. » Et son vrai adresse IP, c'est 10.x.0. Ce qui fait que, à ce moment-là, votre client, il va pouvoir se connecter à 10.x.0. C'est comme ça que ça se passe. Ça se passe en 2 temps. Premier temps, votre client va demander au serveur DNS « Est-ce que tu connais psg.fr ?» Le serveur DNS va dire « Oui, 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 je connais. » L'adresse IP cachée derrière psg.fr, c'est 10.x.0. Donc dans un second temps, votre ordinateur pourra joindre 10.x.0. L'avantage de cette méthode, c'est que c'est transparent pour l'utilisateur et surtout, c'est beaucoup plus facile de se souvenir des URL que de se souvenir des adresses IP. Vous imaginez sur l'Internet, si je vous disais oui, pour vous connecter au site d'Afib, il faut que vous tapiez http://83.141.700.7.100. C'est chaud, hein? C'est pas intuitif. Ouais, c'est pas super intuitif. Au début de l'Internet, c'était ça. Quand on devait se connecter au serveur, il n'y avait que les adresses IP. Bon, ça a pris un peu d'ampleur Internet, ils se sont dit, il faudrait peut-être trouver un truc plus simple quand même. Hein. Et ils ont inventé le système. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle la résolution de noms. On résout des noms. C'est ce que fait le DNS. Son travail, c'est résoudre des noms. C'est-à-dire, on lui donne un nom d'un côté et il nous donne une adresse IP de l'autre côté. C'est la même chose qu'un annuaire. Vous connaissez 118.218? Quand vous appelez 118.218 et vous dites « Bonjour, je voudrais le numéro de téléphone de Pizza Pino à Bordeaux ». Il vous donne le numéro de téléphone de Pizza Pino à Bordeaux. Et vous pouvez les appeler directement. C'est la même chose. Le DNS, on l'appelle, on lui dit « Bonjour, je voudrais l'adresse IP de www.psg.fr ». Et le DNS répond « Oui, c'est 10.x.0.1 ». Et vous pouvez vous connecter à 10.x.0.1. L'objectif, c'est simplifier la vie des utilisateurs et que ce soit complètement transparent. Évidemment, ils n'ont pas à téléphoner, hein, c'est les ordinateurs qui font ça. C'est vos navigateurs qui font ça. À chaque fois que vous mettez une URL dans un navigateur, vous mettez du texte. Derrière ce texte, il y a une adresse IP. Et la conversion, la résolution, c'est les DNS qui le font. Voilà à quoi ça sert, les DNS. Oui. Par rapport à ton dessin, Oui. ça veut dire que effectivement j'envoie psg.fr depuis mon PC, ça va partir sur le serveur DNS qui va résoudre et le passer en adresse IP, il me renvoie l'adresse IP sur mon PC. Oui, exact. C'est mon PC qui envoie du coup qui envoie l'adresse IP, qui va se connecter à la bonne adresse IP. C'est ça, c'est ça. D'accord. C'est ça. Exactement comme 118.218, c'est pas 118.218 qui appelle Pizza Pino, c'est toi. Ouais, ouais. Toi, l'information que tu voulais, c'était le numéro de téléphone de Pizza Pino pour appeler Pizza Pino. C'est la même chose. Toi, ce qui t'intéresse, c'est te connecter au serveur web qui héberge les pages du PSG. Bah, il te faut quelqu'un qui connaisse les adresses IP. Le DNS, c'est un annuaire. C'est un annuaire d'adresses IP et d'URL. Tout simplement. Je l'ai pas du tout. Ah, la boulette. Et voilà, c'est tout. Ça va? Un bon week-end. Ah, on va peut-être essayer d'en faire fonctionner un petit... Non, c'est pas... Non, mais c'était voilà pour l'explication de qu'est-ce que le DNS. Donc vous avez certainement déjà entendu parler, mais déjà on l'a utilisé. Oui. Il y a juste un truc qui me paraît fou, c'est que l'info elle part du PC, elle va dans un serveur DNS, Oui. Instantanément il l'envoie là-bas, Alors c'est où là-bas? et il l'envoie dans le Là-bas, serveur tu veux dire, PSG. un jour j'irai là-bas, tout est... Non. Tout est neuf et tout est sauvage. Ou à New York avec toi. Non, bah c'est pas là-bas. Ah, Non. C'est où là-bas? Je ne sais plus.
Bah je sais pas, non, mais ta question c'est il l'envoie là-bas. Pilier numéro 1, Qualification. qualification. Là-bas. Ah bah non, quand il truque le bidule. Ah non mais il repasse derrière en fait. Parce qu'il faut bidouiller le machin, mais ça dépend des fois. Non, en fait c'est que le mardi. Mais il faut pas qu'il pleuve, attention. Allez, refais ta phrase. On recommence. Donc on part du client. Le client tape une URL. C'est ça. Elle passe sur le serveur DNS. Alors c'est pareil, elle va sur le serveur DNS. Non, le client interroge le serveur DNS, il l'appelle, il dit « Est-ce que tu connais cette URL ?» Que répond le DNS? Oui, c'est une adresse IP en fait. Et que fait le DNS? Il le redirige vers l'adresse IP. Pas il le redirige, il envoie l'adresse IP, il répond au client. Le client a demandé « J'ai du blablabla.blablabla ». Il n'y a pas une adresse IP derrière ça? Le serveur DNS, oui, voilà l'adresse IP. Le DNS, il a fini. Il donne juste l'info. Oui, exactement. Comme un annuaire. Quand tu... T'as déjà fait 118-218? T'as jamais utilisé le 12, le 112, t'as jamais lu un annuaire? Un annuaire, Un annuaire, c'est pas ce que c'est? les opérateurs. Il est trop jeune. Ah non, ça c'est pas l'annuaire. Non, ça c'est l'auriculaire. Ah, Rien à voir. ok. Qu'on appelle aussi le petit doigt. Non, rien à voir. Rien à voir, rien à voir. C'est pas ça. Alors, tu as peut-être jamais utilisé un annuaire. Bah, je pense pas. C'est possible, t'as jamais utilisé un Ça annuaire. fait longtemps que ça existe plus. Alors, c'est quoi le principe d'un annuaire? Cherche un numéro de téléphone. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pas l'annuaire qui téléphone. C'est toi. À l'annuaire, tu lui demandes une information, il te donne cette information, t'en fais ce que tu veux après. Le DNS, c'est pareil. Le DNS, son boulot, c'est donner des adresses IP. Voilà, c'est faire un lien, c'est donner une info. Il ne donne qu'une information, le DNS. Ok. Non, mais attends, je voudrais qu'il finisse, parce que on n'est toujours pas là-bas. Le client, il tape une URL. Oui. Il interroge le serveur DNS. C'est exact. Le serveur DNS lui répond. Oui, Il lui envoie l'IP adéquate. oui, Hop, ça se met sur le PC oui, et il accède au site qu'il voulait accéder. c'est ça. Maintenant, le PC, il connaît l'adresse IP du serveur web qui héberge les pages web qu'il a envie d'afficher. C'est ça. Des serveurs DNS comme ça, il y en a beaucoup. Sur Internet? Quelques-uns. Des milliers. Des milliers. Parce que là, tu vois, j'ai mis psg.fr. Il y en a plusieurs des sites internet sur l'internet. Il y en a plus d'un. Ah, des milliers, des milliers. Attends, alors déjà, avant de se pencher sur comment ça marche sur l'internet, on va faire avec un serveur. Si jamais je tape mon IP directement sur mon navigateur, ça irait plus vite? Bah, bien sûr. Ah, tu verrais pas la diff. Alors, non, Pas la différence, hein. non, franchement, non, mais c'est de l'ordre de la milliseconde, hein, le temps de réponse. Ça va trop vite. Ah non, tu verrais aucune différence. Par contre, ça fonctionne. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé hier. Hier, pour accéder à un site web, vous avez mis une adresse IP dans le navigateur. Ça a fonctionné, ça a affiché la page. Bon bah aujourd'hui, je vais vous divulgacher un peu. On va écrire une URL avec du texte et ça va afficher le même site. Vous auriez deux solutions. Et c'est vrai aussi sur l'internet. Si tu connais l'adresse IP du serveur web, au lieu d'écrire www.psg.fr, t'écris 83.206.7.22, ça t'affiche le site du PSG. Pareil. Bon, sauf que niveau communication sur les maillots et tout, c'est chiant de mettre des adresses IP. Les gens ils se trompent une fois sur deux. PSG.fr c'est plus facile. Ok. Tu voulais dire? Je me demandais si c'était le navigateur lui-même qui interrogeait et qui recevait la réponse ou si c'est un service. Non, Windows. c'est le service TCP/IP en fait. Comme vous avez le service client DHCP, Oui. le service client DHCP il sert à quoi? Envoyé d'eau. Envoyer Dora, oui. T'as raison, ça a envoyé Dora. Bah, il y a un service qui s'appelle client DNS Oui. dans Windows. Parce que, évidemment, l'exemple le plus connu d'usage du DNS, c'est la navigation sur Internet. Mais c'est tout ce qu'utilise le réseau qu'utilise le DNS, en fait. Il n'y a pas que les navigateurs sur l'informatique. Oui. Il y a plein d'autres logiciels. Bah, en fait, c'est donc dans les couches un peu plus basses, c'est Windows carrément qui a un service DNS que tous les logiciels vont utiliser. Donc non, c'est pas le navigateur qui le fait, c'est en dessous. Oui. L'annuaire a un nom spécifique. Quel annuaire? Le serveur DNS, il a un annuaire. Oui. L'annuaire de DNS, ça s'appelle. Alors tu vas alors ça va dépendre des DNS. Nous on va faire du DNS sous Windows, hein, désolé.
Ça s'appelle des zones de recherche directe. C'est comme ça qu'il appelle son annuaire, sa base de données si tu veux. Mais tu peux dire, chaque serveur DNS va avoir une base de données. Comme ça c'est plus large, tu vois, base de données ça marche partout. Dans lequel il y a les correspondances. Dans sa base de données, il y a telle URL c'est telle adresse IP, telle URL c'est telle adresse IP, telle URL c'est telle adresse IP. Tu peux dire base de données, c'est plus simple. Parce que quand vous allez le faire peut-être sous Linux, ça sera exactement la même logique. Sous Linux, il y a des serveurs DNS, et dans les serveurs DNS de Linux, il y a telle URL, telle adresse IP, telle URL, telle adresse IP, sauf que, bien sûr, la façon de le faire sous Linux, ça va pas être la même chose que sur Windows, mais la logique de fonctionnement va être exactement la même. Il y a des noms, des adresses IP en face. C'est tout. Mais Christophe, Oui, c'est moi. Bonjour. le DNS, il n'est pas indispensable. Ça dépend. Est-ce que tu souhaites que tes utilisateurs, dans les navigateurs, ils écrivent des adresses IP ou des noms? Ok. Non, réponds-moi. Qu'est-ce que tu souhaites? Tu souhaites qu'ils mettent des adresses IP ou des noms? Des adresses IP. Indispensable d'avoir un DNS. C'est obligatoire. Point. C'est pas le contraire? Si je veux qu'ils mettent que des adresses IP, ils n'ont pas besoin de DNS. Ah bah que des... Non, qu'est-ce que t'as dit? Adresse IP. Ah, t'as répondu adresse IP. Bah non, t'as pas besoin de DNS. La preuve, hier, est-ce qu'il y avait un DNS dans le réseau? Non. Donc, si tu utilises que des adresses IP, t'as pas besoin de DNS. Vu qu'hier, il n'y avait pas de DNS et vous avez mis une adresse IP et ça fonctionne. Tu te rappelles quand on est parti sur le GLP là, pour les tickets? Oui. Pourquoi quand ça marchait pas, au lieu de nous dire ouais, enlevez ça, faites ça, marquez tous le même IP, et vous êtes tous arrivés sur la même interface? Ah, bah parce que je la connais pas l'adresse IP de ce serveur. Juste pour ça? Sinon ça aurait marché si on aurait... Bien sûr. Ah, t'aurais mis l'adresse IP direct, ça aurait fonctionné. Ok. Oui, oui. Parce qu'hier, je connais pas l'adresse IP de ce serveur. Je connais que l'URL. C'est plus facile l'URL. Ok. Mais comment elle se crée cette base de données? C'est vous qui l'a créé. Dans les serveurs DNS, il y a des administrateurs de serveurs DNS. Il y a des gens dont c'est le travail. Mais par exemple, les entrepreneurs qui créent une adresse, un site Oui. web, Oui. ils créent leurs adresses IP? Bien sûr. Alors, non, il ne les crée pas parce que tu parles de l'Internet. Oui. Les adresses IP d'Internet, elles appartiennent aux fournisseurs d'accès Internet. Ah. Donc, tu dois les payer Ok. pour qu'ils te donnent une adresse IP qui est à eux d'abord. Hein. Ah, d'accord. Ça se loue, les adresses IP, hein. Ça ne s'achète pas. D'accord. D'abord, donc il te faut un fournisseur d'accès qui te donne une adresse IP, enfin qui te loue une adresse IP publique. Une fois que tu as ton adresse IP, il faut faire le lien avec ton nom de ton site web. Il faut faire ça dans un DNS. Oui, quelqu'un doit le faire. D'accord. Peut-être toi. C'est possible. Mhm. Et vérifier Peut-être. également les noms, que ce ne sont pas les mêmes que les adresses existantes. Et que, attends, quoi? On vérifie que les noms ne soient pas les mêmes que les adresses IP. Déjà, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta phrase là. URL. Oui, pardon, recommence. C'est-à-dire que quand il vérifie, quand tu crées, je reprends l'exemple, le site web, Oui. tu donnes un nom, alors Oui. tu vas louer toi l'adresse IP, Oui. c'est pas un souci, ils vont te donner ce qu'ils ont dans l'adresse, enfin dans leur base de données. Par contre, si il faut qu'ils vérifient aussi si ça ne correspond pas déjà, si j'ai déjà psg.fr dans ma liste, je dis là, attends, désolé, ça existe déjà. Quoi. Ah, donc la question c'est est-ce qu'on vérifie que le nom de domaine est unique? Oui. Bah oui, évidemment. Tu peux pas avoir deux sites internet qui ont le même nom de domaine. Ça, c'est pas possible. Exactement comme il peut pas y avoir deux fois Pizza Pino à Bordeaux. Ça, c'est pas le fournisseur internet qui s'en occupe. Lui, il te loue Ça, l'adresse, non, c'est le fournisseur du DNS. Ouais. Alors, il se trouve que parfois, C'est les mêmes. ton fournisseur d'accès, il te fait tout. Ok. Il te propose l'adresse IP, le nom de domaine, l'hébergement, le contenu du site, il te le crée si tu veux. Ça dépend, chaque étape, laquelle tu es prêt à payer ou laquelle tu préfères le faire toi. Mais comment ça se propage après sur tous les serveurs? Alors, chaque chose en son temps. On va patienter un petit peu avant de faire ça. On va d'abord faire fonctionner du DNS normal. Arrêtez. Du calme. Ne t'inquiète pas, je vais vous expliquer la propagation des DNS. Comment ça se propage? Comme un virus. Bah tu vois un peu les clusters, le Covid, machin avec les avions. Eh ben c'est pareil. Ça s'est propagé comme ça. Résultat, bim, pandémie, machin, etc. Donc arrêtez de prendre l'avion. C'est bon. Ça nique suffisamment la planète comme ça. Et ne faites jamais d'enfants. D'abord. D'abord. D'ailleurs, c'est votre totem d'immunité. Si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez prendre l'avion. Si vous avez des gosses, c'est fini l'avion. Tant pis, vous niquez trop la planète. Donc, voilà l'idée. Ça marche? Alors, petit détail. Alors, après, c'est un petit peu de vocabulaire. On a dit que ça, là, ce machin, là, www.pg.fr, ça s'appelait comment? URL. Bon, il y a plusieurs noms. Il y a plusieurs noms dans ce truc-là. Quand on l'utilise sur Internet, c'est effectivement, ça s'appelle une URL. Mais
Des fois, il y a des petites confusions. On appelle ça aussi un FQDN. Ou un non DNS. J'ai vu aussi un nom long. Donc, quand vous verrez tous ces mots-là, quand vous verrez URL, FQDN, nom DNS, nom long, adresse de site, d'ailleurs adresse de site web, je vais mettre. Tout ça, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire dans votre tête? Ça doit être égal. Donc ça, c'est égal à bla 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 point bla 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 point bla 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 bla. On va perdu. Bla. Il a fait un AVC. C'est ça. Quand on parle d'un FQDN, quand on parle d'une URL, c'est du texte séparé par des points. C'est ça le format. C'est comme ça que ça s'écrit. C'est pour ça que ça s'appelle des noms longs. Parce que c'est long. Alors, pour info, ça peut aller jusqu'à 255 caractères. C'est long, 255 caractères. Des fois, si vous allez sur l'internet, vous avez des URL qui sont très longues. Il y a du blablabla, point blablabla, point blablabla, point bla. Et dans le blabla, ce que vous pouvez mettre, c'est du texte et des chiffres. Il n'y a que quelques caractères spéciaux. Il y en a quelques-uns, mais très peu. Très peu. Attention, dans le blabla, il n'y a pas de hashtag, il n'y a pas de parenthèse, il n'y a pas d'espace. Dans les URL, dans les noms DNS, dans les FQDN, jamais d'espace. Chiffres, caractères texte. Et dans les caractères spéciaux, éventuellement, le point. Bah, vu que j'ai écrit des points, il y a le point. Le tiret et l'underscore. C'est les trois seuls caractères spéciaux qu'on utilise. Évidemment, tout le monde se souvient de ce que c'est le tiret et l'underscore. Le tiret, c'est le tiret du 6. L'underscore, c'est le tiret du 8. Pas de slash, pas d'anti-slash, tout ça, non. Dans un FQDN, des caractères, des chiffres, point, tiret du 6, tiret du 8. Enfin, tiret underscore, pardon. C'est tout. Pas d'espace, pas de dièse, pas d'accent, pas de cédille. Tout ça, ça passe pas le DNS. Christophe, Oui, c'est moi, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? 2-3 petits trucs. 2-3 petits trucs? Ah oui, pas mal. Je sais pas si tu te rappelles, à un moment, on voulait se connecter sur notre espace formation AFib. Ouais. Il fallait mettre slash AFib. Oui, mais c'est pas dans l'URL. C'est dans quoi alors? C'est après. Ça C'est fait après pas- l'URL. c'est plus L'URL, ça s'arrête au slash, si tu veux. C'est comme là, par exemple, j'ai pas écrit http:// dans mon blabla. Ouais. Voilà, le http:// c'est propre à la navigation. Ok. Un FQDN, c'est que blabla.blablabla. Souvent, tout ça c'est mélangé parce qu'on s'en sert beaucoup pour la navigation internet. Mais non, le slash, ça veut dire c'est un sous-dossier en fait de ton site internet. On verra ça. Dans... Dans- Autre chose derrière. C'est Quand tu mets le slash, ça concerne plus le DNS. t'as fermé l'URL en gros. Si tu veux, quand tu mets le slash, ça c'est dans 2IS. Quand Ok. tu mets le slash, c'est le contenu du site internet. C'est fini pour le DNS. Ok. Comme c'est dans un sous-dossier de. C'est ça, mais c'est exactement ça. C'est un sous-dossier. Ok. C'est un sous-dossier dans le serveur web. Ok. C'est ça. Donc slash quelque chose, ça veut dire un sous-dossier dans le serveur web. Blabla. Donc le blabla est complètement libre. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. PSG champion, PSG.champion, etc. Alors, c'est vrai pour tout ce qui est interne. Donc les DNS privés, c'est ce qu'on va faire nous. Hein. On va faire nos DNS, on peut créer ce qu'on veut dedans. Évidemment, vous le savez déjà, les DNS de l'internet, le blabla à la fin, il est limité. Il y a du .fr, du .com, du .net, du .org, du .paris. Ça, ce sera limité par contre. Vous pouvez pas faire .j'aime les choux-fleurs.
Ça n'existe pas, un point j'aime les chauffeurs. Pas encore. Parce que régulièrement, il y a des nouvelles extensions. Je vous reparlerai de ça quand on fera justement comment ça se passe sur le vrai Internet. Pour l'instant, c'est point blabla, point blabla, point blabla. Et lorsque vous avez des noms, des URL, des trucs comme ça, peu importe, eh bien en fait, votre URL que vous tapez là, www.psg.fr ou blabla.blablabla, est coupé en 2 morceaux. Donc je vais vous embêter avec ça, parce que c'est des choses qu'il faut savoir. Tac, tac, tac. Il est mon gars. Non, mais c'est pas bien ça. Ah, c'était différent. Allez, je vais prendre psg.fr, je vais le descendre un peu. Voilà, on va se mettre là. Mon psg.fr, il est coupé en 2 morceaux en fait. Vous avez d'abord www. Alors j'enlève le HTTP, hein. Je l'enlève. Ça, le... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Le www, c'est ce qu'on appelle le nom d'hôte. Et l'autre partie, c'est-à-dire tout le reste, psg.fr. C'est ce qu'on appelle le nom de domaine. Voilà. Une URL, elle est coupée en 2 en fait. Donc, la première partie, c'est celle qui est avant le premier point en fait. Donc, je vois. Mon URL s'appelle www.psg.fr. 3W, c'est le nom d'hôte. psg.fr, c'est le nom de domaine. Et ça explique pourquoi ça s'appelle comme ça. DNS, le D, ça veut dire domaine, name. C'est ça. Système, serveur, service, le S, je m'en fous. C'est le DN qui m'intéresse. Domain name. C'est un système, c'est un serveur, c'est un service qui sert à résoudre les noms de domaine. Et c'est pour ça que je vous dis, quand vous voyez www.psg.fr, on dirait, c'est quoi le nom de domaine de ton site internet? Mon nom de domaine, c'est, on dit souvent www.psg.fr, on dit en entier. Je vous ai dit que dans les différents noms qu'on avait, on avait un truc qui s'appelle FQDN. Quelqu'un sait ce que ça veut dire, les lettres FQDN? Ça veut dire Fully Qualified Domain Name. En français, c'est le nom de domaine pleinement qualifié. C'est ce que je viens de vous écrire là, www.psg.fr. C'est un FQDN. Vu que c'est composé du nom d'hôte plus le nom de domaine. C'est un nom de domaine pleinement qualifié. Pourquoi il est pleinement qualifié? Parce qu'il y a le domaine plus l'hôte. Quand on est très très pointilleux, le nom de domaine, c'est que psg.fr. Le FQDN, c'est www.psg.fr. Donc c'est pour ça que vous retrouvez toutes ces notions-là. FQDN, DN, DNS, nom de domaine, nom long, nom de site web, nom de domaine pleinement qualifié. Tout ça, c'est la même chose. Ça tourne toujours autour des noms de domaine. Ça veut dire que quand on parle du nom du site web, il faut être plus précis. Quand tu dis le nom du site, c'est quoi? Ah, attends, je parle du FQDN du site. C'est-à-dire le nom de domaine pleinement qualifié. Que le nom de domaine ou le nom de domaine pleinement qualifié? C'est chiant. Hein. C'est chiant parce que souvent ça porte à confuse, mais pilier numéro 1, qualification. En utilisant le bon terme, qu'est-ce qu'il faut?
Vous voyez par exemple que ici, moi, il y a quelque chose qui est très embêtant, c'est quand on me demande, c'est quoi l'adresse du site? Tu veux dire son adresse IP? Ou son FQDN? De quoi on parle là? Les deux, puisque c'est. Ben oui, mais la question, quelle réponse tu veux? Si la question n'est pas assez précise, moi je te réponds, ah bah c'est 83.206. Hein? Non, mais je veux son adresse. Pardon? Ça dépend aussi de l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Mais t'as raison. La personne lambda va dire une adresse. FQDN. Il y a des chances que Brigitte, On va pas dire FQDN. c'est le FQDN Voilà. qui l'intéresse. Elle dit c'est quoi l'adresse du site? Bah www.pg.fr. Grâce au pilier communication, je me suis adapté. Mais quand c'est ton collègue, quand tu parles à un informaticien Oui, oui. qui sait ce que c'est qu'une adresse IP, qui sait ce que c'est qu'une URL, si on dit l'adresse, oui, de quoi tu parles? L'adresse IP? Oui. Ah non, 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 non. Non, je veux l'URL. Ah ben, fallait mieux poser ta question, connard. Tu me demandes, c'est quoi le FQDN du site? Voilà. Si je vous dis c'est quoi le FQDN du site, il n'y a qu'une réponse possible. Si je vous demande c'est quoi son adresse, il y en a deux. Posez des questions précises. N'est-ce pas? Donc je vous demanderai dorénavant d'être précis dans vos questions. Sinon je vais vous envoyer chier. Il attend que ça. Ou je répondrai, je ne peux pas répondre à cette question. Elle n'est pas assez précise. Je ne répondrai qu'à une seule question. Il y en a deux. La bonne. Yes? Bon, si on montait ça. Des questions? Ça va? Eh ben let's go disco. Bon bah il faut un serveur web. On en a un. Il nous faut un serveur DNS. On n'en a pas. Alors qui c'est qui s'y colle le 4 tiens. Tout le monde a un serveur 4? Non. Non, ah merde. Alors vous en êtes à quoi? Y a un serveur. Je me suis arrêté au 2. moi. T'es? Je me suis arrêté au 2. Ah, tu n'as que 2 serveurs? Non, pardon, je me suis arrêté au 3. Ouh, ça. Pardon? C'est les points de compression. C'est quoi ça? C'est dans Bad Boy. Il n'y a pas de sable laser. Oh, je suis désolé. C'est pas grave. Ah si, là quand même Bad Boys. Là j'aurais pas dû la rater celle-là. Ah, c'est le matin. Là quand même c'est un film C'est vendredi. tellement génial. Ça fait longtemps que Michael Bay il a pas fait un film hein, d'ailleurs. Hein. Ça commence à faire. Hein. Ça manque d'explosion tout ça. Qu'est-ce qu'il est génial. Donc t'en as 3. Ouais. Mais t'as donc ton serveur 1 c'est le DHCP. Ouais. Ton serveur 3 c'est le serveur web. Ouais. Donc t'as quand même le serveur 2 de dispo. Ouais. Qui est pour l'instant assez peu utilisé. Ok. Bon, on va utiliser le serveur 2 alors. J'entends bien. Donc, Mais le 2. par contre, le G, toi, ton serveur 2, c'est le DHCP Ouais, il a rechangé. chez toi. Le jeu, tu l'as fait Le R. Ouais. Le R. Non, non, j'ai tout refait et du coup je les ai. tous Comment ça, refait. t'as tout refait? Le serveur, j'ai supprimé le 1 et je l'ai refait le 1. Ah, t'as refait la VM. Ouais, j'ai tout refait. Et là, c'est bon? Ouais, je suis comme tout le monde. Ah bah, nickel. Bon, bah, alors, donc tout le monde a un serveur 2 inutilisé. Pour le moment. Oui. Parfait. Bah, il va devenir serveur DNS. Allez hop, c'est la teuf. C'est lui. Allez, bim. C'est pour lui. C'est toi, t'es désigné pour devenir serveur DNS. Youpi. DNS. Eh ben, je pourrais même en plus ne rien vous montrer. Non, non, Est-ce que vous vous souvenez comment vous avez transformé le serveur DHCP en serveur DHCP? Oui. Comment vous avez fait pour transformer le serveur 3 en serveur web? Oui. Eh ben, le serveur DNS, bah, c'est pareil. Allez, Allez, c'est parti. si tu pars, bon bah, jeu de rôle, voilà. Allez, tout pareil que Mickaël. Ce Windows, c'est déconcertant de facilité quand même. Bon bah, suivant. Alors, quel rôle pourrait être celui de serveur DNS? Ouh là 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 là. Il est bien caché le coquin. Bon, moi je parierais sur serveur DNS. Comme ça, hein. À vue de nez. À vue de... Ouais. Au doigt mouillé. Ouais. Au doigt mouillé, le serveur DNS, à mon avis, c'est serveur DNS.
Allez, on ajoute les rôles. Bah oui, j'ajoute. Suivant, et puis installé. Allez hop. Grosse journée aujourd'hui, hein. Là, juste avant le week-end, je vous colle ça. Ouais, vous êtes... Il va nous flinguer le week-end surtout. Ah ouais, non, tout ce week-end, ça va être... Putain, attends. Alors maintenant, il y a du DNS, du DHCP, du 2IS. Ouh là 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 là. Je préférais quand il n'y avait que des routeurs. Hein. Ça monte. Imaginez la semaine prochaine quand on va rajouter Active Directory là-dedans. Plaisir. Quelque chose. Ça y est, enfin ça va servir à quelque chose tout ça. À autre chose que ping. Voilà. Des questions? Alors, pendant que ça installe, j'ai peut-être une fenêtre de tir pour vendredi prochain midi pour la raclette. Ah, J'ai peut-être une salle. la salle des fêtes. Ouais, Mais une salle des fêtes. on fait Active Directory la semaine prochaine. Ouais, mais c'est raclette. T'inquiète pas. Active raclette. Ce qu'on fera, c'est que vendredi après-midi, je vous mettrai juste en TP. Ok. Ça va. T'as le stade. TP sieste ou TP. Bah, TP ce que vous voulez. Ah ouais. Ce sera, vous faites ce que vous voulez. Personne on peut faire le stade mat. Si on veut digérer. Voilà, soit vous faites TP digestion, vous faites tranquille, comme ça, vous ferez ce que vous voulez, à la vitesse que vous voulez, vous avez tout le week-end pour finir. Ok. Ça va. Pour finir la raclette. Donc ça laisse le temps de s'organiser. On ira dans le bâtiment vert. Parfait. Ah, Il y a une grande salle qui est on va libre. en pester là-bas. On va préparer un petit tableau Excel. Coup de chance, je crois que vendredi, justement, il n'y a pas de cours de l'autre côté. Ah, super. Donc il n'y aura pas de clients, mais il n'y aura que mes collègues. Donc on s'organise vendredi après-midi. On peut s'organiser vendredi midi raclette. Et on commence à parler. Ah, pour ceux qui... Alors attends, est-ce qu'il y en a qui sont pas intéressés par la raclette? Il y en a qui osent pas le dire. Ah bah ceux qui osent pas le dire, tant pis, hein, ils avaient qu'à lever la main. Là, faut... voilà. Parce qu'il y a peut-être des gens qui... Il se trouve que moi j'ai un collègue, il aime pas le fromage. Ça, c'est génial. De ouf. Et alors, mais nous, on est dans les collègues bizarres parce qu'il y en a un qui aime pas le fromage, il y en a une qui aime pas les fraises, et moi j'aime pas le chocolat. Oh non. Oh, On est la société des rejetés, tu vois, les trucs qu'on merdait à l'installation, et on va les mettre tous dans la même boîte, ils ont tous des tares. On t'a fait, oui, on t'a même fait aimer le PSG. Pardon? Il était en train de clasher le PSG. Ah bon? Mais non. Mais qu'est-ce que je te dis? Mais du coup, on t'a fait aimer le PSG, t'aimes pas le chocolat, mais t'aimes le PSG. Ah oui, bon alors le PSG c'est différent, je suis né là-bas. Donc bon, c'était un peu... Il y avait que ça, si tu veux, c'était un peu obligé. Je sais pas, tu nais à Marseille, tu supportes pas l'OM, c'est pas possible. Voilà. Enfin, si t'aimes le foot, je veux dire. Oui. Si t'aimes le foot... Donc, Moi j'ai grandi au Parc des Princes, alors bon. On s'organise comment? Il y en a qui portent les patates, l'autre le fromage. Ah bah ça vous allez discuter entre Ouais, vous, ça va faire midi là vous commencez à régler qui connaît un fournisseur de patates. On va faire un petit tableau Excel et Voilà, on va faire un tableau dynamique, le Lundi, fromage, on quelle fait sorte de un- fromage, alors qui veut du nature, du fumé, du Qui fait le tableau dynamique? machin. Ah bah il y a un expert, attends. Vu le nombre de machines à raclette qu'il a, je pense qu'il l'a déjà le tableau. Il a déjà tout ce qu'il faut, il a le truc par personne, il sait déjà combien il en Pour le faut. bien de la commune. Oui. Excel, Véro. C'est clair. Bonjour, vous êtes sur le répondeur. On savait que- Ah bah laisse un message, laisse-moi lui de rappeler. Voilà, donc il y a ça à s'organiser vendredi midi. Allez, Allez. c'est bon. Ok. Ça, c'est fait. Allez, c'est fait. Bon, entre ces entrefaits, ça a dû s'installer le DNS. Oui. Bon, bah résultat, comme pour le DHCP, bah, comme pour 2IS aussi, hein, mais on n'a pas eu besoin d'y aller encore. Vous avez peut-être pas fait gaffe, mais sur votre serveur web, il y a un outil qui s'appelle le gestionnaire 2IS. On verra plus tard. Hein. Ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est le DNS. Donc, je vous invite à la fin de l'installation d'ouvrir la console DNS en cliquant sur DNS. Et c'est dans cet outil qu'on va pouvoir s'occuper de la fameuse base de données DNS. C'est dans cet outil qu'on va créer les correspondances entre adresse IP et nom de domaine. On va créer nos FQDN, on va faire tout ça. C'est là-dedans qu'on va bosser. Et ça se passe comme ça. Et donc pour répondre à ta question, Olivier, voilà comment s'appelle la base de données DNS dans les serveurs DNS Microsoft. Ça s'appelle des zones de recherche directe.
c'est dans les zones de recherche directe qu'on va créer les enregistrements d'hôtes qui correspondent aux adresses IP et aux noms de domaine. Évidemment, on parle ici d'un serveur DNS Microsoft. Dans un serveur DNS Linux, la notion de zone de recherche directe, je ne crois pas que ça existe. Ça s'appelle autrement. Mais la logique sera la même. Je ne vous vois pas des autres pour l'instant, c'est pas nécessaire. Le seul truc qui va nous intéresser, c'est les zones de recherche directe. Juste expliquer la zone de recherche directe. C'est la base de données du DNS. D'accord. Okay. C'est là qu'on va créer les fameuses correspondances non adresse IP. Ok, d'accord. C'est là. C'est là. On va remplir notre DNS. Comme dans le DHCP, les trucs qui fournissent les adresses IP, ça s'appelle comment? Ah bah les étendues. Voilà, dans un DHCP. Installer le DHCP et ne rien faire, il ne sert à rien. Parce qu'il faut créer les étendues. Dans un DNS, l'installer et ne rien faire, ça sert à rien. Il va falloir créer. Bon, ça s'appelle des zones de recherche directe. C'est ça. Quelqu'un n'a pas réussi à ouvrir la console DNS et aller dans zone de recherche directe? Méthode ancestrale Microsoft. Clic droit de souris sur zone de recherche directe. Et pour créer une nouvelle zone de recherche directe, il faut cliquer sur Nouvelle zone. Donc je vous invite à cliquer sur Nouvelle zone. Une fois n'est pas coutume, nous avons un petit assistant qui se lance. Suivant. Alors, petite explication. Il vous propose de créer un type de zone, zone principale ou zone secondaire. C'est ça? Oui. Moi, nouvelle zone, il est grisé. C'est normal? Oui, c'est parce que tu n'as pas fait la méthode Microsoft ancestrale, c'est-à-dire que tu n'as pas fait un clic gauche d'abord. Ouais, faut que tu cliques. Ok, merci. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sera essentiellement les zones principales. Ça tombe bien, c'est ce qui est sélectionné par défaut. Rapidement, une zone secondaire, c'est une copie d'une zone principale sur un deuxième serveur DNS. Bon, vous vous rendez compte que sur Internet, c'est très important les DNS. Parce qu'on l'a dit, si je veux utiliser les URL, il nous faut des DNS. Donc on fait de la redondance. Très souvent, on a deux serveurs DNS. Et le deuxième, c'est une copie du premier. Pour créer des copies des DNS, on utilise les zones secondaires. Bon, nous, on ne va pas faire tout de suite des zones secondaires. Donc pour l'instant, c'est que des zones principales. Les zones de stub, c'est des zones très spécifiques, c'est pas intéressant. Zone principale, vous embêtez pas avec plus que ça. On va créer des zones principales, c'est là-dedans qu'on peut écrire. Oui. Zone secondaire, c'est Copie d'une zone principale en lecture seule. Bon. redondance. Pour la redondance. Et voici l'endroit le plus important. C'est le moment le plus important quand vous créez du DNS et vous créez des zones de recherche directe. Il vous demande le nom de la zone. Alors, je reviens sur mon petit schéma. Il est où mon visio? Il est là. Je vous ai dit que quand vous allez rentrer une URL, un FQDN, etc., il y avait deux parties. Ce qui est avant le premier point, hein, la partie gauche on va dire, c'était le nom d'hôte. À droite, c'est le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est ce que vous rentrez ici dans le nom de la zone. Donc vous pouvez rajouter dans vos notes, hein, le nom de domaine, c'est égal aussi au nom de la... Alors si je vous le mets en entier, hein, c'est le nom de la zone de recherche directe. Je crois que zone, il n'y a qu'un seul N. Et pas que sur Microsoft. Alors si, justement, Si. que sur Microsoft. Parce que ici, on est en train de créer un serveur DNS Microsoft. Donc si je veux créer, imaginons, je veux créer l'URL www.psg.fr. C'est ça que je veux faire, c'est mon objectif. Je vais donc avoir besoin de créer une zone de recherche directe dans mon serveur DNS Microsoft. Cette zone doit s'appeler comment? C'est le nom de domaine, le nom de la zone. Donc dans l'exemple www.psg.fr, le nom de domaine c'est, je vous écoute, c'est psg.fr. Ça veut dire que la zone que je crée, je dois l'appeler psg.fr.
L'erreur qui est faite le plus souvent, c'est quand on crée les zones de recherche directe, on crée www.psg.fr. C'est une erreur. Le nom d'hôte, il n'est pas dans le nom de la zone. Donc vous créez une zone qui s'appelle psg.fr. C'est tout. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ce que je viens d'expliquer? Oui. Juste, est-ce que tu peux mettre la diapo Ah bah tiens, attends, regarde. pour faire une petite capture d'écran. Attends, je tente un truc. Je tente un truc de ouf. Là. Ah, c'est pas mal ça. Regarde ça là. Regarde, on est pas... oh, c'est pas beautiful ça? Ouais, ça c'est C'est pas beautiful? Hein? Willy Waller. Les Wheeler 2006? Oui. Pas un Wheeler? Les Pas 14. deux Wheeler. Ça. Putain, merci. Hein? Je te remercie. Hey mon ami! Merci. Tiens, merci, c'est bon. Donc, le R, tu m'as dit. Ouais, je veux bien que tu réexpliques, j'avais fait... Alors, qu'est-ce que t'as compris de ce que j'ai expliqué? T'as pas? J'avais pas entendu, en fait, j'étais en train... Ah, t'en es où? Dans ce que t'as noté là, dans tes explications là. Non, là j'ai fait la dernière capture d'écran, mais ce que tu expliquais par rapport au nom là, du psg.fr, pourquoi on mettait pas le www? Parce que quand tu crées le nom de la zone, c'est le nom du domaine. Ouais, ça c'est bon. Bah c'est tout. C'est ça. C'est ça l'explication. Parce que le nom d'hôte, on va le créer après. Et donc, ce que je disais, c'est que l'erreur que je vois le plus souvent, c'est quand tu fais le nom de la zone, tu mets www dedans. Ça, c'est une erreur. Il ne faut pas faire ça. La partie nom d'hôte, il ne faut pas l'écrire quand on crée la zone. Quand on crée la zone de recherche directe, c'est le nom de domaine. En fait. Et parce que, je vous lis très souvent dans les gens, ils confondent nom de domaine et FQDN. Le Fully Qualified Domain Name, c'est nom de domaine plus nom d'hôte. Et si on confond les deux, quand on fait le nom de domaine, eh ben on met le nom d'hôte dedans et c'est une erreur. Donc vous ne mettez que la fin en fait de vos URL. C'est que la fin. On ne met pas les 3 W quand on crée les zones. On est OK? Donc quand je crée ma zone, ben, j'ai plus qu'à faire suivant. Il vous dit qu'il va créer un fichier de zone. Donc là, il va créer la base de données en fait. Donc les bases de données des serveurs DNS Microsoft, ce sont des fichiers en fait. Hein. C'est tout simplement des fichiers dont vous pouvez voir l'extension. C'est quoi? C'est .dns. Voilà. Donc un fichier .txt, c'est un fichier utilisé par quel logiciel? Non, c'est Word. .txt. C'est quel logiciel? Notepad, voilà, c'est le bloc-notes. Un .docx, Word. Un .dns, le service DNS, le serveur DNS de Windows. Voilà, le serveur DNS Microsoft, il va créer donc, la base de données. Donc voilà, maintenant, ça répond complètement à ta question. C'est quoi la base de données? Où est-ce qu'il les met dans un serveur Windows? Bah, c'est des fichiers. C'est un fichier .dns dans lequel il y aura les correspondances. Alors attention, c'est pour psg.fr. Si vous avez besoin d'un autre nom de domaine, par exemple OM en L2, bah celui-là, ça fera un nouveau fichier. Ça fera OM en L2.dns par exemple, etc. Bon, bah vous avez juste à faire suivant. Hein, c'est oui. On est toujours dans le cas de figure où la casse n'a pas d'importance. En environnement Microsoft, la casse n'a d'importance que pour les mots de passe. Comme j'ai commencé par en environnement Microsoft, sommes-nous en environnement Microsoft? Ça n'a pas d'importance. Bien évidemment, si vous montez un serveur DNS sur un Linux, ça en aura. Mais là, c'est pas le cas. Parce qu'en environnement Microsoft, la casse n'a d'importance que pour les Mot de passe. mots de passe. Donc là, vous pouvez mettre PSG en majuscule, en minuscule, ça ne change rien. C'est, je crois, l'avant-dernière question. Il parle ici des mises à niveau dynamiques. Encore une fois, je ne vous embête pas avec ça. Vous choisissez, et c'est ce qui est sélectionné par défaut. Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques, laissez comme ça. On en parlera plus tard de ça. Et vous n'avez plus qu'à faire terminer. Félicitations, vous venez de créer une zone de recherche directe qui s'appelle psg.fr. Vous venez de créer votre domaine, ça y est, dans la notion DNS, vous venez de créer un domaine DNS qui s'appelle psg.fr. Parce que quelqu'un n'a pas réussi à créer sa zone de recherche directe, psg.fr. Salut Cotran.
C'est bon. La moitié du travail est fait. Je reviens dans mon petit schéma, ça y est. Mon objectif, c'était de faire www.psg.fr. J'ai créé mon nom de domaine, c'est bon. psg.fr, c'est fait. Il me reste à faire le www, donc à créer ce qu'on appelle un nom d'hôte. Si on utilisait la méthode ancestrale Microsoft. Allez, on est ouf. Alors, je me souviens plus du tout dans ce menu déroulant comment est-ce qu'on fait pour faire un nouveau nom d'hôte. Alors, mettre à jour, charger... Ah bah tiens, il y a un truc qui permet de faire un nouvel hôte. Est-ce que faire un nouvel hôte, c'est un rapport avec les autres? Bon, on va tenter. Hein. Bon, allez, hop. Parce que sinon, il y a nouveau serveur de messagerie. Ça a l'air pas mal ça, faire des mails. Non. Non, non, bon, allez, nouvel hôte, ça va. Alors, nouvel hôte. Alors, dans le schéma que je vous ai donné... Ah, mais je peux même le mettre à côté. C'est trop bien ça. J'ai une idée de génie, là. Hop. Donc, je vous ai dit que le nom d'hôte, c'était quoi? Dans l'exemple. Donc, dans le nom d'hôte, qu'est-ce que vous écrivez? 3W. Et regardez la magie du DNS. Qu'est-ce que ça vous a écrit en dessous? Dans la partie nom d'hôte, vous mettez le nom d'hôte, www, et il a automatiquement rempli le FQDN. C'est normal. Vous êtes en train de créer un hôte dans une zone, dans un domaine qui s'appelle psg.fr. Donc tout ce que vous ferez dedans finira par psg.fr. L'erreur que je vois souvent, c'est de se tromper dans le nom d'hôte et mettre www.psg.fr. Et vous voyez le FQDN comme il est beau? Ah bah là c'est le bazar. Mon FQDN c'est www.psg.fr.psg.fr. Vache du foudre, caray. Ah ça c'est Karamouchoui. Non, vous ne faites pas ça. Hein, dans le nom, vous mettez que le nom d'hôte, c'est normal, c'est le nom d'hôte. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Mettre l'adresse IP. C'est ici qu'on va faire la fameuse correspondance entre FQDN, adresse IP. Je vous demanderai donc de mettre comme adresse IP ici l'adresse IP du serveur qui héberge votre site internet. Dans la maquette, le site internet est hébergé sur quel serveur pour le moment? Le 3. Quelle est l'adresse IP du serveur 3? 192. Oh là. 192.68. Ça doit ressembler à un truc comme ça normalement. Si vous avez respecté le plan, le schéma que je vous ai donné, l'adresse IP du serveur 3, ça doit être 192.68.2x, je sais pas quoi, point 1, point 2, point 3. Alors je sais pas si vous avez respecté exactement ça. Non. L'adresse IP, c'est l'adresse IP du serveur web, du serveur qui héberge le site internet. Attends, N'oubliez pas quel est mon objectif. Hier, dans vos navigateurs, vous avez mis 192.68.2x.1. Vous mettiez une adresse IP. Aujourd'hui, je veux que vous mettiez www.psg.fr. C'est à ça que sert le DNS. Dans mes navigateurs ou dans tout ce que j'utiliserai dans mon réseau, je ne veux pas utiliser des adresses IP. Je veux utiliser des noms de domaine pleinement qualifiés. Je veux utiliser des URL, je veux utiliser des noms longs. Je veux du blabla.blabla. Je veux plus d'adresse IP. Merci, cher serveur DNS. Mais ça veut dire que si on a besoin de créer une autre adresse URL, Oui. c'est quoi l'adresse IP qu'on va mettre? Ah bah, si tu veux créer une autre URL, Oui. c'est pour joindre un serveur. L'objectif. Lequel? Ça. Bah, le serveur web. Bah si tu veux, bah t'en fais une autre. Bah ce sera donc la même adresse IP. Ok. Bien sûr. Tu peux en faire autant que tu veux maintenant, tu peux faire... Et pour n'importe quoi. En plus, moi je vous ai donné ça pour le serveur web, mais vous allez voir, ça peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Ah ouais, mais t'écoutes pas aussi, hein, Ouais, bon, mais évidemment. je Là,
j'ai demandé comment on fait si on veut créer une autre adresse URL. Et donc il me disait si je veux, ça dépend quel serveur je veux joindre. Si je veux rejoindre encore le serveur web, il faudra que je mette que je renseigne la même adresse IP. IP. Voilà, attention, faites attention à bien finir les phrases. Oui, j'ai parce que là, faudra. Mon souffle. Non, il est pas mal. Il est pas mal, celle-là. Non, je le fais des fois aussi. J'utilise la même technique. Je reprenais mon souffle. Excusez-moi. Oui, bien sûr, IP, je voulais dire. Voilà. Donc oui, on peut en créer plein d'autres. Il faudra toujours garder en tête pourquoi je veux faire un FQDN. Voilà, pourquoi je veux le faire. Il n'y a qu'une seule raison, parce que je ne veux pas utiliser une adresse IP. C'est tout, ça ne sert qu'à ça. Mais une adresse URL, oui, elle peut fonctionner que sur un serveur web. Alors, c'est là où, si on est pointilleux, effectivement, une URL, c'est HTTP : ça commence par ça. Oui. Parce que l'URL, elle est utilisée, tu as tout à fait raison, dans un navigateur pour accéder à un site web. Mais un FQDN, donc là, le FQDN en vrai, comme c'est écrit là, il n'y a pas HTTP devant. Hein. Le FQDN, c'est juste un nom qui remplace une adresse IP. Mais il y a plein de fois, dans les réseaux, où on veut joindre des serveurs sans utiliser l'adresse IP, parce que c'est plus pratique un nom. Donc il y a un autre monde que les URL. Il y a les FQDN. On le fera. Je vous ferai faire des exercices où on va utiliser des adresses IP, mais c'est chiant. Bah, c'est plus pratique d'utiliser des noms. On s'en souvient mieux d'un nom que d'une adresse en général. Une adresse IP. Okay. Tu vas voir, il y a d'autres cas. Je commence en général par cet exemple-là parce que c'est plus parlant pour vous. Vous l'avez déjà fait, surfer sur Internet, normalement, vous l'avez déjà fait. Enfin, je crois ça arrive de temps en temps. Ça peut arriver de temps en temps. Bon. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à créer son FQDN? Non? T'as dit non? Non, c'est bon. Moi, alors, quand je demande est-ce que tu dis non, ça veut dire c'est bon. C'est moi, non. Bon bah parfait, alors moi je vais faire ce que 2x. Je suis pas sûr qu'il l'accepte. J'écris 29. Tadam. Hop. Il est où mon ascenseur? Ah oui non, je l'ai décalé comme ça. Voilà. L'enregistrement d'hôte, PG, a été correctement configuré. Alors, évidemment, c'est comme dans le... Quand on crée les comptes dans la SAM, la boîte de dialogue, il reste un. Donc des fois, j'ai des stagiaires qui me disent « Mais je comprends pas, ça n'a pas fonctionné. » Parce que la boîte, elle reste. Bon, si vous regardez, c'est derrière. Hein. Ça a fonctionné. Donc pensez à faire terminer. Pourquoi? Parce que en général, quand on crée des enregistrements dans le DNS, on en fait plein. Souvent, on en crée plusieurs d'affilée. Et donc, malheureusement, personne ne m'a fait la réflexion, mais je vais vous en parler. Est-ce que le terme de hôte, vous l'avez déjà utilisé en informatique en général, en particulier depuis le début de cette formation? Oui? C'est quoi votre hôte? C'est votre PC. C'est votre PC, c'est votre hyperviseur. Donc dans le monde de la virtualisation, quand on parle d'un hôte, c'est le serveur Hyper-V qui héberge des VM. Ben, c'est un hôte. Dans le monde DNS, quand vous créez des enregistrements, ce sont aussi des hôtes. C'est exactement le même mot. Donc il faudrait être précis. Désolé. C'est comme ça. Ne pas confondre un hôte notion DNS d'un hôte notion hyperviseur. Ça n'a absolument rien à voir. Et pourtant c'est le même mot. Désolé. Tu pourrais expliquer l'autre dans le domaine du DNS? Ben c'est ça, c'est ce qui est sous les yeux. J'ai... Un enregistrement d'hôte, c'est ce que tu as fait. C'est ce qu'on fait dans une zone de recherche directe. Un enregistrement d'hôte, c'est un nom qui pointe vers une adresse IP. C'est ce qui est dans le stream là. Ça là, c'est un autre là qu'on vient de faire. Tu viens de faire un enregistrement d'hôte. Un enregistrement d'hôte, c'est... Moi, je te donne www.psg.fr et toi, tu me renvoies 192.168.29.1. C'est ça un hôte. C'est ça? Oui. C'est un enregistrement d'hôte ou c'est un autre ça? Alors justement, c'est ça le problème. Si je te dis c'est un hôte, c'est imprécis. C'est insuffisant. C'est un hôte DNS. Parce qu'on est dans le DNS là. Parce que dans le DNS, tu viens de le faire. Vous avez fait clic droit de souris. Et tu as cliqué sur quoi? Nouvelle hôte. Donc on a créé un hôte. Vu qu'il y a écrit nouvel hôte. C'est comme dans ton explorateur de fichiers, tu fais nouveau dossier. On a créé quoi? On a créé un dossier. Ouais. Voilà. Ben là c'est pareil. On a créé un hôte. Au sens DNS du terme. L'autre, c'est pas le serveur qui héberge le site
sur lequel on va accéder. Ah, tu parles du site web? Oui. Non, on dit serveur web. Ça me dit rien, ça. Hôte pour les sites internet. Ah, c'est une question, hein, je suis pas une Oui, info, oui, non, mais je réfléchis à ce que je l'ai déjà vu quelque part. Ce qui est pas incohérent, parce que c'est quoi un hôte? C'est quelqu'un qui héberge quelqu'un. Pour moi, ça paraissait comme ça. Mais t'as raison. Dans la notion, c'est ça. C'est ça. Donc ça existe et ça porte à confuse. C'est ça le problème. Il peut y avoir des confusions. C'est pour ça que si tu veux être précis, donc là, aucune équivoque possible. Ça, c'est quoi? C'est un enregistrement d'hôte dans un DNS. Et alors là, impossible de se tromper. Ça, c'est un enregistrement d'hôte dans un DNS. La machine sur laquelle vous créez vos VM, c'est un hôte Hyper-V. Impossible de se tromper. Votre serveur 3, c'est un hôte qui héberge des sites internet. Allez, je peux dire ça. Il faudra donc être plus précis, tu vois. Il faut rajouter, parce que malheureusement, c'est le même mot. Et du coup, comment on peut héberger plusieurs dans le serveur 3 comment on peut Patience, mon très jeune apprenti. Sur une proposition d'Olivier, on va déjà faire fonctionner celui-là d'abord, parce que là, vous n'avez pas encore testé. Et ben alors, ça fonctionne? Comment ça fonctionne pas? T'as même pas essayé? Le mec, il a même pas essayé ça, qu'il est là. Si on faisait 3 sites internet sur le serveur en plus, il n'y en a même pas un qui fonctionne. Oh, le mail, mais toujours plus quoi. Monsieur plus. Monsieur toujours plus vite. Qu'est-ce qui se passe? Et pour aller à ton serveur. Oui, là-bas. Ici. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce pataquake? Qu'est-ce qui se passe là? Du coup, il faudrait que j'en fasse une. Du coup quoi? Oui, c'est pour les roues statiques. T'inquiète, je suis sur les roues statiques. Bon. On dit c'est. J'ai même pas vu la page. Tu fais peur? Ouais. C'est ça. Alors je vais vous demander de faire un petit test, s'il vous plaît, qui justement ne va pas utiliser les navigateurs. Du fait que vous avez maintenant un DNS dans votre réseau, dans votre serveur DNS, vous avez créé une zone de recherche directe. Dans la zone de recherche directe, vous avez créé un nouvel enregistrement d'hôte, qui fait que maintenant, le FQDN www.psg.fr, c'est censé être 192.168, c'est censé être une adresse IP. Ça marche aussi avec le ping. C'est-à-dire que pour l'instant, quand vous faisiez des pings, vous pingiez des adresses IP. 192. Blablabla. Et bien si votre DNS il fonctionne, vous pouvez faire ping www.psg.fr. Qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà. Pour vous montrer, il n'y a pas que les navigateurs qui utilisent le DNS. On voit que c'est un service qui est dans Windows. Et donc Windows l'utilise parfaitement. Donc vous pouvez pinguer des noms de domaine. Vous pouvez pinguer des FQDN. C'est là aussi je chipote. On ne peut pas pinguer une URL. Pourquoi? Parce que l'URL c'est http://. Et ping, http il ne connaît pas. Donc voilà, dans le langage, c'est souvent mélangé. URL, FQDN, on mélange un peu tout ça. Attention, avec ping, vous ne mettez pas http. Vous mettez que www.psg.fr. Et donc est-ce que ça ping? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut ajouter, supposons en dessous, en plus de la passerelle par défaut, il faut ajouter l'adresse du serveur DNS pour savoir où aller chercher la résolution. Configurer la carte réseau avec le serveur DNS. C'est exactement le même problème qui nous est arrivé quand vous avez monté les routeurs. Est-ce que les machines ont des globes oculaires? Non. Est-ce qu'ils ont un système auditif? Non. Est-ce qu'ils lisent les pensées? Non. Aucune de vos machines de votre réseau n'a vu, entendu, compris qu'il y avait un serveur DNS maintenant. Il faut leur dire. Il faut les configurer avec l'adresse IP du serveur DNS. Donc résultat, ncpa.cpl bien sûr. Et effectivement, si vous allez dans la configuration de votre ncpa.cpl, vous aviez configuré... J'ai vraiment rien fait du tout. Vous aviez mis une adresse IP, vous aviez mis une passerelle par défaut, et bien maintenant, il faut que vous rentriez l'adresse IP du serveur DNS qui est censé être
le serveur 3, pardon. Non, pas. C'est quoi l'adresse IP du serveur 3 normalement? 192.168, 214 pour moi, pour 2x.1. Enfin, ouais, 2x. Point. Non, c'est pas possible, ça c'est l'adresse IP du serveur web. Ah, du serveur. J'ai demandé le serveur DNS. Ah oui, c'est le serveur. Ah bah oui, c'est le serveur DNS, c'est le serveur DNS. 172, 16, 14, enfin x.1. Voilà. Donc c'est ça. Quand il y a écrit utiliser l'adresse du serveur DNS, il faut mettre l'adresse IP du serveur DNS. Étonnamment, c'est ça qu'il faut écrire. Et l'auxiliaire. On verra plus tard. Chaque chose en son temps. Patience, mon très jeune apprenti. Alors maintenant que vous avez configuré le DNS sur votre machine, est-ce que ça ping? Et dans le navigateur, ça doit fonctionner aussi. Par contre, il faut mettre les 3 W. Ah bah oui, bien sûr, c'est obligé. À Internet où on peut mettre PSG.fr, Non, ça marche. pas du tout. Non. Ça dépend comment les DNS ont été configurés. On peut le faire aussi. Il faut juste bien faire son travail dans les DNS. Moi, ça ne fonctionne pas. Ah. Donc sur votre machine, vous avez bien mis l'adresse du bon serveur DNS. Oui. Et après, vous essayez. Bah, vous avez validé, évidemment. Oui. Et le ping www.psg.fr, ça fonctionne pas. C'est possible. Ceux pour qui ça fonctionne pas, vous allez faire cette commande-là. ipconfig espace / flush DNS. Je vous explique après à quoi il sert. C'est juste pour vérifier. Pardon? Le flash. Non, il n'y a pas écrit flash DNS, Non. il y a écrit flush DNS. Ça sert à flusher, pas à flasher. Oui. Qu'est-ce que tu flashes toi? Toi tu roules trop vite toi. Des photos. Mais t'es photographe? Ah oui, tu fais des flashs. Ah oui, c'est Ça ça. regarde. Mais non. C'est 611 le 110. On parlait de flash, je me suis fait flasher. Mince, ça c'est dommage. Un point? Bah ouais, je pense, le 111 ou le 110. Ah non, 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 il n'y a Non, plus de il y a point plus en de dessous de ça. point. Ah ouais. C'est juste l'amende maintenant. Je préférais les points. 111 au lieu de 110, Oh, ça fait dur. chier, c'est ridicule. Oh, sérieux? J'étais à 140 avant et là je ralentis, bam, 110. 111 au lieu de Ouais, 110. c'est Ah ridicule. putain On là. va appeler l'hôpital pour dire un point. Ridicule. Pitoyable. Ah, t'es sûr que c'est pas 115 retenu 111? Plutôt. Bah là j'étais à 111, le compteur. Déjà les compteurs ils sont tous faux. Compteur sans Ah oui, compteur. Oui, voilà, j'étais 170 compteurs. Voiture italienne. Alors, si t'étais 111 compteurs, Mais tu t'es ouais. jamais fait flasher. Mais 111, pris en photo tout seul. Là, ce matin, Non, il faisait nuit, il est non, pour non, moi. non, 111 compteurs, c'est pas possible. Les compteurs, ils sont toujours plus que la vitesse réelle. Toujours. Avec un peu de chance, c'est un oiseau qui m'a doublé.
C'est peut-être un oiseau. Ou c'est peut-être le mec d'à côté qui s'est fait flasher, c'est pas Ah, toi. j'étais tout seul, vraiment. T'étais tout seul à 111 compteurs, tu t'es fait Ouais, flasher. ouais, c'est ça que j'ai pas compris. Des fois, ils font des tests sur les trucs. Ouais, Des fois, ça flash et ça t'aura rien. J'espère que c'est ça. Non, Ça m'a fait chier. Après, est-ce que t'es sûr que c'était sur une zone 110? Ah, c'était peut-être 90. Bah, j'étais 111 compteurs. Oui, bah, c'est limité à 90, hein, ça change rien. Hein. Et roule à 50 partout, ça tranquille. Ah, fais gaffe, c'est zone 30 maintenant. Hein. À 50 en ville, tu te fais flasher maintenant. Non, mais moi, c'est avant la rocade. Mais c'est vrai qu'il y a 30 à l'heure. Ah, plein. Dans Bordeaux, t'as plein de 30 à l'heure. Hein. Roule à 30 à l'heure partout. Voilà, ça c'est mieux. Tu roules à 30. Roule à vélo, tu fais comme moi. Alors, est-ce que ça a changé quelque chose ce flux DNS? Moi, absolument rien. Oui, toi? Non, rien. Rien? Ouais. Bon. Ah, bah alors. Il faut faire un ticket. Allez, non, arrête, ça va. Le DNS, c'est bon. Je vais commencer par dépanner, voir elle est où la poulette. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a fait comme... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah... J'ai dit psg.fr. Ah. C'est pour ça. Ah, mais c'est pour ça que ça fonctionne pas. Tu fais ping www.psg.fr, ça va fonctionner. Fais-le. Non, là, tu veux bien faire ce que j'ai demandé, s'il te plaît? Ah, manifestement, tu veux pas le faire. Non, mais là, tu bouges pas là ou tu veux rien faire? Et ça, je l'ai configuré comme ça, moi, l'autre d'enregistrement DNS. C'est-à-dire? Je les mets en www.om.fr. Oui, mais c'est bien ce que je dis. T'as fait 3 fautes de frappe. C'est www.psg.fr, pas OM. Et ça va changer quoi? Bah, ça va changer que ça va fonctionner si tu fais psg. Putain, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est psg.fr qu'il faut faire. Faut plus de 2 caractères? Eh ben, fais ta vie, si tu veux, tu fais pas. Voilà. Y a que pour le L que ça fonctionne pas? Pour tous les autres, ça a fonctionné. Et vous avez tous fait psg.fr. Oui. Comme par hasard. Allez, espèce de petit rebelle, va. Ah, qu'est-ce que tu... Allez, c'est bon, laisse. Touche à rien, touche à rien, touche à rien. Touche à rien, laisse comme ça. Alors, 468.23.101. Non, C'est pas ton... déjà... C'est ton serveur, ça? Bonjour. C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que tu peux retourner à l'invite de commande d'abord, ncpa.cpl, s'il te plaît. Propriété, s'il te plaît. Allez, IPv4. Attends. 192.168.23.101, Ouais. c'est l'adresse IP de ton serveur DNS. Ouais, il est à droite, tu vois pas? Si tu enlèves un peu de chat. Mais oui, mais c'est le serveur 2, le serveur DNS, si tu regardes un peu le chat. Le serveur DNS, c'est lequel? C'est le serveur 3? Ah, ok. Ah ouais, ok. Ça, Merly Popiette. Si j'arrêtais de faire de la merde. Je le remets lui-même en... Pas lui, mais qu'est-ce que tu racontes lui-même? Quelle est l'adresse IP du serveur DNS? Point. Je voudrais l'adresse IP du serveur DNS, s'il te plaît. 172.16.3. Donc dans le champ serveur DNS préféré, tu écris l'adresse IP du serveur DNS. Ok. Ok. Et fermé. Est-ce que tu peux réessayer d'aller à l'invite de commande, s'il te plaît? Est-ce que tu peux faire ipconfig espace / flush DNS, s'il te plaît? Est-ce que tu peux faire ping de ta merde là? J'ai une question. Ah mais attends, c'est pas fini parce que je voudrais bien voir le navigateur Ah oui, maintenant. d'accord. ok. Tu peux ouvrir un navigateur s'il te plaît? Et dans le navigateur me mettre 3W machin là, je sais pas quoi là. Tu vois ce que j'ai pas demandé de faire? Non, j'ai dit pas de caractères spéciaux. Tous ces bruitages là, c'est... C'est quoi? J'ai pas le droit de faire des Tu bruitages? l'as noté aussi ou... Ouais, vas-y, fanfaronne. Fanfaronne. Le mec, il écoute rien. Hein. Non.
Alors, c'est quoi la question? Du coup, le serveur web, il n'a pas besoin que le DNS il soit enregistré dans ses propriétés. Bah, ça dépend. Est-ce que tu veux que ton serveur web, il utilise quand tu surfes sur le serveur web ou quand tu fais ping, voilà. Est-ce que sur le serveur web, tu veux pouvoir pinguer des noms de domaine? C'est la seule question. Si je refais mon schéma, hein, regarde, si tu regardes le schéma que j'ai fait, hop, il est là. Qui interroge le DNS? Le client. Le point. Fin de l'histoire. Donc, qui doit savoir qu'il y a un DNS qui existe sur le réseau? Le client. Maintenant, je transfère le problème, je suis sur le serveur web, et sur le serveur web, je veux ouvrir un navigateur, et je veux taper sur le serveur web www.pg.fr. Ah bah, il a besoin de savoir qu'il y a un DNS, lui, dans ce cas-là. C'est tout simple. Il faut vous poser la question, si sur un ordinateur, quel que soit l'ordinateur, vous voulez utiliser des noms de domaine, cet ordinateur doit savoir qu'il y a un DNS sur le réseau. Point. C'est automatique, systématique, permanent. C'est comme si tu dis, il y a quelqu'un, il veut téléphoner, il a besoin d'un annuaire, mais si cette personne ne connaît pas le numéro de l'annuaire, comment il fait pour l'appeler? Voilà, c'est tout. le cas dans par exemple, là, notre client 1, il connaît pas le DNS. En fait. Eh ben, fin de l'histoire, point. Pas y aller. Terminé. Donc, Pas possible. Automatiser. Ah ben, ça faudra le faire pour toutes vos machines, si vous voulez, mais c'est... Voilà. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Si tu me dis, est-ce que, donc si on reprend ce cas de figure-là, pour que un ordinateur puisse utiliser psg.fr, cet ordinateur a besoin de savoir que le DNS existe. Tu me suis là? Oui. Est-ce que le serveur web qui héberge le site a besoin de savoir que le DNS existe? Non. C'est pas du tout obligatoire. Sauf si tu veux que sur le serveur web, utiliser les noms de domaine. Non, j'étais pas convaincu là. Non. Bah, je sais pas comment te le dire autrement. En fait, ce que je comprends pas, c'est le serveur web. Oui. Là, par exemple, c'est comme si c'était un client. Comme si c'était un client par rapport à quoi? Un client de quel service? Au DNS. Il pourrait être un client du DNS? Ah bah oui, c'est possible. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Hein. C'est pas le cas. Hein. Donc, en fait, je sais pas, là, j'ai l'impression qu'on s'est pingé alors qu'il est pas au courant. Enfin, on a pingé sur le serveur DNS. On a pingé... Pas du tout. Non. Non. Dans ton ping, t'as écrit quoi? T'as écrit ping quoi? Enfin, on a pingé le serveur web. C'est ça. Et c'est exactement ça. On a pingé ce qu'on croit être le serveur web. Et d'ailleurs, c'est ce vers quoi doit aller. www.pg.fr, c'est censé être le serveur web. Donc, quand dans ton ping, tu veux joindre qui? Tu veux joindre le serveur web. Sauf que, il faut bien transformer www.psg.fr en adresse IP. C'est ça l'objectif. Bah pour ça, j'interroge le DNS. Non, toujours pas. Non, mais peut-être ça va venir après. Bon, bah peut-être quelqu'un d'autre peut te l'expliquer à ma place. Si quelqu'un a compris. On va faire de transfert. Bien sûr que si, tu peux faire du tracer psg.fr. C'est lui-même Bien sûr que oui. son truc DNS. Ça fonctionne très bien. Oui. Vu que de toute façon, Bah oui, c'est pour ça que je comprends pas. ce sera remplacé par une adresse IP. C'est la même chose. Je sais pas. Sauf que dans le tracer, t'as pas l'étape 1. Hein. Ah ouais. L'étape 1, c'est le client interroge le DNS, il l'a pas. Il Lui. va s'interroger lui-même, vu que c'est lui-même le DNS. Mmh. Il pose la question lui-même. Oui. Par rapport à son étendu à lui. Pardon Je l'ai fait le tracer Et hop, ça va rediriger vers le Ça fonctionne. serveur 3. Pareil. Oui, voilà, en fait, c'est comme s'il se pingait lui-même. Non, il se pose la question à lui-même. Il se ping Enfin, pas il se lui-même. pose, oui, il pose Ah, la oui. question à lui-même. Ok. Oui, mais t'as dit Sping lui-même. Oui, Eh ouais, pilier numéro 1. qualification. Qualification. Donc effectivement, ta question c'est, bah finalement là, on est en train de faire ça. Le www.psg.fr, tu le tapes sur le serveur DNS. Donc il s'interroge lui-même. Donc est-ce que le serveur DNS est client DNS? Oui. Comme tous les ordinateurs du monde. Ils sont tous clients DNS. Bah, le serveur, il est client de lui-même. Il s'auto-interroge. Mais si tu veux faire l'essai par rapport à ce que tu disais au serveur web, si vous allez sur le serveur web maintenant et que vous faites un ping
www.psg.fr, ça ne va pas fonctionner. C'est normal. Est-ce que le serveur web, donc dans notre exercice c'est le serveur 3, il sait qu'il y a un serveur DNS sur le réseau? Oui, donc pour qu'il Oui, le sache, il le sait. pour Ah non, qu'il non, le il- sache, Oui, il faut lui rentrer l'adresse IP du serveur DNS. let's go. Allez-y. Sur le serveur 3, vous faites le même test, c'est-à-dire que sur le serveur 3, vous essayez d'abord de faire ping www.psg.fr, ça doit échouer. Et après, dans un second temps, ncpa.cpl, modification de l'adresse IP du serveur 3 en rajoutant dans le champ serveur DNS l'adresse IP du serveur DNS. Et là, ça va fonctionner. Ok, C'est mieux? oui. Merci. Il est là, mon point. Tac. Ouais, Christophe. Oui. Dans le serveur 3, on rentre le serveur DNS. Dans le champ serveur DNS. Mais admettons, dans une architecture informatique, on a, je sais pas, 100 serveurs. Ouais. On peut pas l'ajouter automatiquement. Sur des serveurs qui ont des IP fixes? Non. Non. Bah non. N'oublie pas que je vous fais les choses petit à petit. Petit à petit. Exactement. Dans la vraie vie, t'imagines bien dans les entreprises que le serveur DNS, c'est peut-être le premier serveur qu'on installe. Les routeurs, tout ça, mais tout est installé tout de suite. Donc autant te dire que tout le monde est au courant qu'il y a un DNS tout de suite. Hein. Donc non. Dans la vraie vie, c'est automatique. Faut pas se mentir. Dans la vraie vie, quand tu configures, voilà, T'as dit qu'on configure la sur tous les ordinateurs qui ont des IP fixes dans la vraie vie, ces 4 champs sont toujours remplis. C'est toujours adresse IP, masque, passerelle, DNS. Oui, tu l'as Tout le direct sur la première page du plan. c'est pas pour rien. et direct, C'est pas pour rien que c'est là. Ok, ok. C'est parce que on a tout le temps besoin du DNS depuis de très nombreuses années. Donc c'est tout le temps rempli. Eh ben, tu Ce fais- sera d'ailleurs votre tu deuxième payes ton tatouage. serveur, ton serveur Le DNS. premier tatouage sur le bras droit, c'était quoi? Sans la bonne. Sans passerelle, t'es foutu. Hein. Sans la bonne passerelle, t'es foutu. Hein. Sur le bras gauche, vous allez vous tatouer sans DNS, point de salut. J'ai plus de place. Sur le bras gauche, tu veux voir ton bras gauche? Euh, T'as plus. Oh de l'autre côté, là. Et là, tu le mets là. Tu vois, sans DNS, point de salut. Enfin, plutôt comme Point ça. de salut. Sans DNS, point de salut. Pour le salut de ton âme. Ah oui. Et là-haut, là. Surveille. Tu veux monter là-haut? DNS. Ok. Sans passerelle, t'es foutu. Sans DNS, point de salut. Tu pourrais faire, tu l'as. Non. Voilà, mais c'est Ce que tu veux. Pour la rime, ça c'est mieux. Ouais. mais vu qu'il y a Non, un stream, bon. tu vois, je préfère. On attend ça. Donc ça veut dire que maintenant, vous avez un magnifique serveur DNS parfaitement fonctionnel dans votre réseau. Si vous voulez que tous vos ordinateurs puissent utiliser les noms de domaine, il faut que tous vos ordinateurs sachent qu'il y a un serveur DNS dans le réseau. Donc il y a 2 choses à faire. Première chose, toutes les machines qui ont une adresse IP fixe, ncpa.cpl, il faut la rentrer. Donc effectivement, si tu as 100 serveurs qui ont des adresses IP fixes, il faut passer sur les 100 serveurs. Oui. Et pour les clients, il y a un release review, ou pas Est-ce qu'on ne fait pas sur le serveur DHCP? ah mais voilà qui serait une judicieuse idée. Parce que si je reste dans cette fenêtre-là, vous la connaissez cette fenêtre, vous aviez sur vos clients, vous avez obtenir une adresse IP automatiquement. Mais je vois que, mais ça perd les paupiettes. Il y a aussi écrit obtenir l'adresse du DNS automatiquement. Il serait fort ce DHCP. Il serait capable de faire ça le serveur DHCP. Eh ben on va aller voir. Attends, avant s'il te plaît. Ah. J'ai mon serveur 3 qui ping pas mon psg.fr. Alors, il est où? Il est où le M? Il est là le M. Oh. Ah. Est-ce que tu as fait donc ncpa.cpl sur ce serveur-là? Oui. Et quelle adresse IP tu as mis dans le champ serveur DNS, s'il te plaît? Celui de mon serveur. 172.16.14. C'est bien l'adresse IP de ton serveur DNS. Ok. Tu fais OK. Tu fais OK. Tu retournes à l'invite de commande.
Et tu vas taper la commande ipconfig espace / flush DNS. Ça c'est pour les photographes, il flush. Il flush les gens. FLUSHDNS. Entrée. Tu fais 2 fois flèche du haut. Entrée. Ça c'est pas non. C'est un peu long. Laisse. On va attendre. Est-ce que ton serveur 3 ping bien ton serveur 2? Là. Fais un ping. Non, je ne change pas. Ah oui, pardon. Qu'est-ce que tu changes? T'es dessus là? Ping. L'adresse IP de ton serveur DNS, s'il te plaît, c'est-à-dire 172.16. Non, il y a un espace après ping. Ah bah déjà c'est un problème ça. Ah bah oui, si ça communique pas entre le serveur 3 et le serveur DNS, il peut pas interroger le serveur DNS. Et là c'est, on voit parfaitement l'empilage des couches. Et le fait que si déjà au niveau IP ça ping pas, le service client DNS de ton serveur peut pas interroger le service serveur DNS qui est de l'autre côté. Donc là il faut d'abord que tes serveurs pingent le serveur DNS. Obligatoire. Sinon ça fonctionnera pas. Ah bah là, désolé, hein. Là faut que ça ping d'abord. Hein. Alors, vous avez trouvé dans le DHCP? Oui, enfin je pense. Allez, qu'est-ce que tu nous proposes comme solution? En plus, j'ai déjà cliqué parce que je savais pas si... Attends, j'arrive. Incoming. Qu'est-ce que tu proposes? Alors, bah, trop face. Oh là là, c'est parfait ça. Alors, attends. Non, faut pas que je bouge. Hop là. On va mettre ça là. Donc effectivement, dans vos options, il y a une option, l'option numéro 6, qui s'appelle serveur DNS. Par contre, c'est pas normal que tu aies ce message-là. Normalement, il est censé le joindre. T'as vérifié? Est-ce que ton serveur ping bien 172.16.13.1? J'ai pas vérifié, je vais le faire. Voilà. Mais normalement, il devrait pas dire ça. Mais fais oui, réponds oui, tu fais OK. Tu fais OK. Voilà. Donc effectivement, vous avez une option qui s'appelle routeur dans vos options d'étendue. Et ben vous avez une option d'étendue qui s'appelle serveur DNS, tout simplement. Oui, c'est moi. Il faut ajouter étendue par étendue. Il y a un moyen, une fois avoir fait toutes les étendues, dire toutes ces étendues là, je veux que ce soit sur ce DNS là, cette option DNS. Je suis tellement déçu que tu poses cette question. Ah ouais? Je vais bannir les comptes. Je suis déçu. Je suis carrément... Ah ouais, alors attends, parce qu'en plus il y a le zone et tout. Tu peux me recliquer dans ton DHCP s'il te plaît? Parce que là j'ai zoomé. C'est un peu de ma faute. Voilà, hop, je suis tellement déçu. Je suis doublement déçu parce que 1, la réponse est dans le stream. 2, on en a parlé hier. Ouais, mais Game of Thrones, ça a bien avancé, je crois. C'est bon? T'as fini la saison 2? Ça y est, il y a eu plein de morts et tout. Voilà, c'est un choix personnel. Hein. Soit vous révisez, vous réétudiez ce qu'on a fait dans la journée, là où c'est Game of Thrones, au choix. Je vois que tu as choisi. C'est pour toi, hein, de toute façon. J'ai aussi ce message d'erreur. Normalement, vous avez le message d'erreur s'il n'a pas réussi à le joindre. Mais pourtant, moi je ping. Pourtant, ça ping. On va voir si ça fonctionne. On va voir si ça fonctionne. Après, il faut vérifier si sur les clients ça fonctionne. Alors, est-ce que quelqu'un se pose la même question que le L? C'est-à-dire, vais-je devoir passer dans chacune des étendues configurer l'option d'étendue serveur DNS? Ou y aurait-il une solution plus rapide? Non, mais ça se met automatiquement. Oui, parce que tu as choisi l'option la plus rapide. Ah non, personne se souvient de ce qu'on a vu hier, manifestement. Bah oui, bonne réponse. Option de serveur, ça te dit rien? Non, ça dit rien à personne, option de serveur? Bah si, on l'a vu hier. Oui, on l'a vu hier. Donc voilà la solution. Non, il ne faut pas configurer les options d'étendue. Il faut configurer une option de serveur. Parce que je vous rappelle que dans les serveurs DHCP, quand vous configurez les options de serveur, elle est commune à toutes les étendues. Or, vous avez combien de serveurs DNS dans votre réseau? Un seul. Et toutes les machines doivent utiliser le même. Donc,
vous configurez une option de serveur, l'option serveur DNS, et c'est tout. Et après, c'est la fête du slip. Ça veut dire que si des étendues, vous en avez 45, qui fournissent 100 000 adresses IP, vous avez 100 000 postes de travail, vous créez une option de routeur, une option de serveur, c'est tout, c'est fait, ça y est. Et 100 000 postes, ils savent qu'il y a un DNS maintenant. Et ça, c'est beau. Et ça ping? Ah. Oui, ça Comment ça? Mon client, il veut rien savoir. Il veut rien savoir? Ah. Je le refais. Ah oui, tu le refais. Et ça, c'est beau. Très beau. Christophe, Oui, c'est moi. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? il y a un petit souci sur mon serveur 1. Quand je fais la commande de ncpa.ctl, la fenêtre elle se ferme automatiquement. Avec l'adresse Ok, URL. alors. Parce que moi, ça fonctionne pas Décidément. avec l'adresse URL, mais ça Qu'est-ce fonctionne qui se avec l'adresse passe? IP. Du coup, quand tu fais ton ping, Ouais, ça ping pas avec l'adresse URL, mais ça. Ouais, Alors mais j'ai une ça fenêtre ping toute noire, avec, je vois pas ton écran. L'adresse IP. Qu'est-ce qui se passe? Tu ping quoi? Tu ping le DNS ou tu ping le serveur web? si je ping le Sur DNS, mon serveur 1, je Ah, ping ça y est, c'est bon. le serveur 3. Ouais. Alors tu me dis, vas-y, fais voir, fais. J'essaye pour voir. Ok. Vas-y, le tu client, me dis. tu vois, le client, tu Redémarre-le. Dans le doute. Ton client, t'arrives Tu à rebootes. pinguer Le serveur 3, tu veux dire? Non, 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 client, non, client, non. dans le PC. Ferme cette Ah, fenêtre. PC. Non. Attends. Redémarrer les. Non. Arrête de cliquer. Tu fais clic droit de souris sur le bouton démarrer et tu fais redémarrer. C'est comme ça qu'on redémarre les machines. Arrêter ou se déconnecter, tu fais redémarrer. Continue. C'est comme ça qu'on redémarre les machines. Et si c'est possible que tu enlèves les snapshots aussi, parce que je vois que le point de contrôle automatique il est resté apparemment sur cette machine. Alors, serveur, tu le feras après, tu le feras la pause ou je sais pas. Ouais. Merci Big Brother. Écoutez le maître. Allez, on réessaye. Est-ce que ça revient? Yes. Ok. Vas-y. Properties. Ok. Si moi ça fonctionne. Ok. Enfin, mon serveur. Va à l'invite de commande Mon maintenant. serveur. CMD. Enfin, mon client. Ton client, il peut pinguer la place www. Ah oui, non, ça j'ai pas testé. Ping. www.psj.fr. En gros, c'est ping. Ton client 1, il est où ton client 1? Et c'est ré. Il est avec mon serveur. FR. Je l'ai mis avec le serveur. Enter. Ça ping. Tu ping le. C'est beau. directement, ça marche. Par contre, si tu mets c'est PSG, W, ça marche pas. Ouais, Donc si, il faut que tu voilà. ailles dans ton étendue DHCP maintenant dans le. Pinguer l'adresse IP. Oui, le G. Tu m'appelles là ou tu. Ouais. Ah pardon. Ouais. Oui. Je suis dans les options. Mais c'est bizarre. Oui. Je suis dans le serveur. Client, tu peux pas Ouais. le PSG, quoi. Non. Sur mon Enfin, serveur. pas avec Devant le l'adresse serveur DNS. URL, mais avec Oui. l'adresse IP. J'ai rentré l'adresse IP On va pas y aller. Oui, oui. Haute serveur. le domaine. Mhm. Ça marche. Oui, je sais pas pourquoi vous avez ce message là. Mais pourquoi Je comprends pas pourquoi. Ça fonctionne Ah, pas d'accord. parce que Vas-y, fais oui quand même. finalement, toi, ton client, il En général, ça arrive quand vous faites une faute de frappe ou c'est pas le bon serveur. Ah, d'accord. parce qu'il fait pas le domaine. Mais normalement, c'est ça. Oui, le nom d'hôte. C'est-à-dire que le nom de domaine, je sais pas comment. Alors, est-ce que vos clients, ils ont récupéré ce qu'il faut? Non.
Non? Il n'a pas Ah. trouvé l'autre. Alors, première chose que vous allez faire, est-ce que vous savez si votre client a vraiment récupéré l'adresse IP du DNS? Il n'a pas récupéré. Comment vous le savez qu'il ne l'a pas récupéré? CPA. Alors, je vais poser une autre question. Alors, attends. Parce que là, je vais apprendre quelque chose. Il est où le H? Ah ouais, bien sûr, c'est dans la merde. Juste, tu peux me montrer ton client, s'il te plaît? Le client? Ouais, le client. Ah, mais ça, Ah, parce que c'est pour les clients qu'on fait ça. Effectivement, c'est bizarre, non ça Client, peu importe lequel. Bah, peu importe lequel, bien sûr. Peu importe lequel. Celui sur lequel tu as fait ncpa.cpl. Est-ce qu'il y a- par contre, on n'a pas besoin de faire chez lui parce que effectivement, Je sais même plus lequel c'est. Ah bah, là. Il y en a 3 des clients. Bah, au hasard, de toute façon. Eh, vas-y, bah, ncpa.cpl, fais-moi voir. Allez, go. Allez, go. Vas-y, ton serveur de. Ah, d'accord, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, si Tu le feras pour le. si pour on en même est temps. pété. Voilà, ça fera pour. D'accord. Bien joué. Et donc, là, tu me dis, il n'a pas récupéré le DNS. Je peux essayer. Non. Est-ce que tu veux bien répondre à ma question, s'il te plaît? Tu me dis là, je vois qu'il n'a pas récupéré le DNS. C'est ce que tu me dis là. Ouais. Question? Il a récupéré une adresse IP? Parce que là, je la vois pas non plus. Il n'a pas récupéré d'adresse IP. T'es sûr de toi? Je vais regarder. Et comment tu fais pour le voir? Ah! Donc il a récupéré une adresse IP. Ok. Allez, il y va, il le fait. Bravo! Est-ce que tu vois la ligne serveur DNS? Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Une IP. C'est celle que t'as mise toi? C'est la bonne? Non, arrête avec ça. Donc je pose la question. Est-ce que tu vois la ligne serveur DNS? C'est pas la bonne. Merci. C'est pas la bonne adresse IP. Vous avez touché à votre serveur DHCP? Là, il y a quelques secondes, là, il y a quelques minutes? Oui. Et quand on touche au serveur DHCP, qu'est-ce qu'il faut faire après sur les clients? IP. Non. IP configure. Release Ah oui, renew. release renew. Allez, c'est parti. Tu peux me faire un petit release renew, s'il te plaît? Tu seras bien urbain. Christophe, je pêche total. Pardon? Moi, je pêche total, je suis perdu. T'es perdu? Bah, ouais. Bah là, on est à Mérignac, si Ouais. ça peut t'aider. Et vendredi prochain. Tu peux me faire un IP config slash all à nouveau, parce que là, je finis avec le H d'abord. Vas-y. Est-ce que tu peux me lire la ligne serveur DNS, s'il te plaît? 72, 16, 38, Ah, mais là, je vois qu'il en a pris un. Souvenez-vous, vous touchez au DHCP. Release renew. Touchez au DHCP. Release renew, pourquoi? À cause du bail. Votre ordinateur client, il a récupéré son adresse IP. Lui, pendant 8 jours, il est... Je réembête plus le DHCP. J'y touche. Release renew. Reflex. Et là, allez, on est des déglingos? Ah, on est fou. Allez, ping www.psg.fr, vas-y. Là, là, t'enchaînes. Pam, 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 pam. Tout s'enchaîne. Ça va. Donne tout, là, donne tout. Oh, ça pique. Oh là là. Oh, faut que je m'assoie. Là, faut que je m'assoie parce que là, je tiens plus debout tellement je suis. Bon, alors, le M, qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je suis perdu. T'es perdu? Bah, je Je t'ai sais dit que plus t'étais où à on en est, Mérignac là. ici, là. Je sais plus où on en est. Tu sais plus où on en est? Bah là, on en était à configurer. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Est-ce que c'est sur le... On était à configurer. Oh là là là. Attends, excuse-moi parce que là, je déconne un peu dans mon petit outil de prise de main à distance. Donc, quelle est votre question, monsieur? Je sais plus où on en est. Là, ce qu'on vient de faire là, sur le DNS, on le fait sur le... Ah non, parce que sur l'option détendue. L'étendue, c'était 201 à 200. Alors, il fallait créer une option d'étendue. C'était une option serveur dans laquelle on met l'option DNS et on met l'adresse IP du DNS. Sur quel serveur on va? Enfin, je sais pas, les options d'étendue, ça se fait dans quelle machine? C'est en lien avec quoi? Et ben voilà. Bah, tu le sais très bien, pourquoi tu me poses la question? Non mais là, je suis perdu. Alors... Ah, t'es perdu. Bah, DHCP, il est ouvert. Il est en bas, il est en bas, il est en bas, il est en bas. Là, il est en bas. Là, voilà. Donc là, j'ai fait. Et bah, parfait. Nickel. Et Client. après, manuellement. Est-ce que t'as un client DHCP sous la main? le client. Allez, release renew. Et une adresse dans l'étendue. Oui, c'est normal. Parce que t'as touché au DHCP, Oui, donc c'est normal, mais ça- release renew sur les clients.
Bah, pour l'instant, par exemple, la ligne. Je revois la vidéo ce week-end parce que En environnement Microsoft, la casse n'a d'importance que pour les... Tu peux écrire config en majuscule si tu veux. Oui. Ça fonctionnera. Même en milieu de caractère. En environnement Microsoft, la casse n'a d'importance que pour les... Mots de passe. ipconfig/all s'il te plaît. Les numéros qui sont dans le temps. Oui, comme c'était configuré dans l'adresse petit, Est-ce que tu peux me lire la ligne serveur DNS s'il te plaît? Ah, c'est bon. C'est green, ça fonctionne. Et je t'ai perdu. Et encore une fois, là c'est chiant parce qu'on fait tout au fur et à mesure. Mais quand tu dois monter un serveur DNS et qu'il y a déjà un réseau, il y a déjà un DNS, il y a déjà des routeurs, eh ben, les options tu crées tout de suite. Oui, oui. Voilà, là je le fais exprès pour vous le faire petit à petit. Et bien si on allait boire du café, Ouais. allez, c'est l'heure de la pause.